J'aimerais lire dans Exode au chapitre 25, s'il vous plaît. Exode au chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y mettras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts, sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux 4 coins, qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or, et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Et avec ce passage, j'aimerais lire aussi dans Lévitique 24, s'il vous plaît. Lévitique au chapitre 24. Et le verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Bien, la première chose à dire que moi, je ne comprends pas tout ce que j'ai lu. Je n'ai pas pu comprendre tout encore, mais on va dire quelque chose, et si il y a du temps, je vais lire le chandelier d'or, mais on va laisser ça jusqu'au temps que je termine la table. Nous avons introduit la pensée l'autre mois du tabernacle et comment Dieu approche la révélation du tabernacle. Il ne commence pas avec la construction du tabernacle, mais il commence avec les ustensiles. Et il ne commence pas avec l'ustensile visible premièrement par les hommes, par l'Israël, mais il commence premièrement avec lui-même. C'est-à-dire, Dieu commence tout le temps avec lui-même. Dieu est souverain.
Et c'est son droit de commencer avec lui-même. Nous savons, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il n'a pas pensé à lui-même. Il a donné un exemple suprême à l'humanité. C'est comme ça que nous devrions marcher, c'est-à-dire il a pensé à son prochain, premièrement. Et puis, dernièrement, il a pensé à lui-même. C'est-à-dire, comme nous avons indiqué l'autre fois, je pense, il est allé au-delà des exigences de la loi. La loi dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais le Seigneur Jésus est allé plus loin que ça. Il a aimé son prochain plus que lui-même. Et ça, c'est un exemple très haut. Et comme nous avons entendu ce matin, Paul a imité le Seigneur Jésus. Et c'est notre devoir de l'imiter aussi. Et en s'examinant nous-mêmes, nous réalisons que nous sommes loin d'imiter le Seigneur Jésus comme c'est révélé dans la Sainte Parole. Et maintenant, Dieu commence avec l'arche. Et puis, dans la liste, dans Exode 27, le propitiatoire est listé séparément de l'arche du témoignage. Puis après ça, c'était la table. Après ça, c'était la lampe, le chandelier plutôt, chandelier. Après ça, c'était l'autel. Et puis, quand il décrit le tabernacle, il décrit aussi les vêtements des sacrificateurs. Et quand il a décrit les sacrificateurs et puis la consécration des sacrificateurs, c'est rien que là qu'il commence à parler de deux autres ustensiles utilisés uniquement par les sacrificateurs, c'est-à-dire l'autel des parfums et la cuve. Donc ça, c'est les deux derniers. Donc, comme nous avons indiqué, si on compte le propitiatoire séparément de l'arche, nous avons 7 ustensiles. Et Dieu se révèle par ces 7 ustensiles. Et comme nous savons bien, ça c'est un type. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'antitype. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons entendu ce matin, le tabernacle à l'extérieur n'était pas du tout attirant. C'était laid. Mais qui aurait pu comprendre et savoir les beautés et la valeur de tout ce qui existait au-dedans du tabernacle? Vraiment, le chandelier elle-même était composée d'un talent d'or solide, pur. Et la valeur de cela aujourd'hui, ce serait au-delà d'1 million. Et puis, il y avait la table, il y avait l'autel, des parfums aussi en or, et il y avait aussi l'arche du témoignage avec le propitiatoire qui est aussi en or solide. Donc, la valeur, moi, je n'ai pas essayé de calculer la valeur aujourd'hui. Nous savons que la valeur de l'or a plus que doublé sur le marché à cause de la faiblesse des systèmes financiers du monde. Et vraiment, à l'intérieur, c'était la beauté extrême. Et tout ça, c'est un type de Christ. Et Christ, ses beautés, quand il était ici, n'étaient pas visibles. Pas visibles alors à l'œil ordinaire. Simplement, ceux qui étaient en compagnie avec lui ont vu sa gloire. La gloire
d'un Fils qui est venu du Père. Donc ça veut dire que seulement ceux qui sont près de lui et les seules personnes qui peuvent potentiellement être près de lui sont les personnes sauvées. Donc les personnes sauvées sont ceux qui sont équipés, si on pourrait dire, pour voir les beautés de Christ. Et Christ est un type, les ustensiles sont un type de Christ, donc nous pouvons essayer de voir un petit peu, une petite lueur, si on pourrait dire, de la gloire de Christ et de la beauté de Christ dans ces ustensiles. Donc c'est ça la raison pour laquelle on étudie le tabernacle. Maintenant, nous avons regardé l'arche du témoignage, un type de Christ, qui portait la loi, et aussi un vase de manne, et la verge qui a fleuri, la verge d'Aaron. Maintenant, nous allons regarder la deuxième chose qu'il expose, c'est-à-dire c'est la table. Et maintenant, la table n'était pas tellement grande. La table avait 2 coudées, c'est-à-dire 3 pieds de long, et 1 coudée de large, c'est-à-dire 1 pied et demi de large. Ce n'était pas une grande table. Et c'était fait de bois d'acacia, recouvert totalement d'or pur. Ça veut dire qu'il y a une ressemblance à l'arche. Et aussi, ça avait 4 pattes, et ils ont ajouté un rebord autour. Avant de parler de ça, il y avait une bordure, traduite en anglais comme une couronne, si je m'appelle bien, par mémoire je dis ça. Une sorte d'affaire autour de la table qui entoure la table et qui probablement gardait les pains en place. Puis un rebord, à peu près, disons, 6 pouces, peut-être, moins de 6 pouces, les 4 doigts. Et là, un autre rebord. Ça, c'est un rebord double. Et aussi, ils ont fait pour la table, ils ont fait, comme le verset 29 le dit, des plats, des coupes, des calices et des tasses. Et puis ça explique pourquoi il y avait 3 de ces choses-là. C'est pour servir aux libations. C'est-à-dire, il y avait un lien entre cette table-là et l'autel, parce que les libations étaient versées sur les sacrifices. Et les libations, c'était simplement une portion de vin qui était amenée dans une de ces coupes ou calices ou tasses, amenée à l'autel. Et ça, c'est la dernière chose qu'on faisait, on versait ça sur le sacrifice. Et si je m'appelle bien, souvent c'était le sacrifice d'action de grâce. Aussi, il y avait des anneaux qui étaient sous le rebord, probablement en haut des 4 pattes, et il y avait 4 anneaux, et on passait des barres qui étaient couverts aussi d'or, des barres de bois d'acacia, mais recouverts d'or. Et ça veut dire que la table était faite comme ça pour la porter. C'est-à-dire les Lévites portaient la table quand le tabernacle était démonté, descendu
et on avançait dans le désert. Mais maintenant, c'est quoi la signification de cela? Mais nous savons très bien que la table représente la communion. Un exemple très simple, c'est le psaume 23. Vous connaissez ce verset-là, je ne peux pas le citer en français, mais le verset dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » C'est-à-dire, ça, c'est la table de communion. Et dans la parabole de l'enfant prodigue, le fils prodigue, là, c'est ça que le père voulait faire. Il voulait s'asseoir à la table avec lui. Et David, quand il cherchait Méphibosheth, il voulait qu'il soit à sa table. C'est-à-dire, c'est une manière dans la Bible de dire, c'est la communion. Donc, la deuxième chose dont Dieu parle, qui mène une personne près de lui, c'est la communion. Mais comme nous savons que le bois et l'or représentent Christ dans ces deux natures, Christ est le moyen de la communion. Il n'y aurait pas de communion entre Dieu et nous si ce n'était pas pour Christ. Dans le jardin d'Éden, comme nous avons entendu ce matin, il y avait la communion entre Dieu et Adam et Ève dans leur innocence. Il n'y avait pas besoin de médiateur entre les deux. Il n'y avait pas de péché. Si la race n'avait jamais péché, on n'aurait pas eu besoin d'un médiateur comme Christ. Mais là, le péché est intervenu. Et le péché a tout dérangé. Et Dieu, comme nous avons entendu ce matin, nous a fait pour la communion. Il veut avoir la communion avec nous. Il ne parle pas tellement dans la Bible de la communion avec les anges. Ils sont tous des serviteurs qui l'on voit. Mais il a la communion avec nous. C'est-à-dire, il a créé la race humaine comme une ressemblance à lui-même. Et il a accordé à l'humanité certaines qualités qui ressemblent à Dieu, comme nous apprenons dans Genèse chapitre 1. Nous avons des capacités de réfléchir, nous avons des capacités de venir à des décisions, et aussi nous avons la capacité que Dieu a donnée à Adam. Et il a donné aussi à la race de régner, de dominer. Il n'a jamais donné ça aux anges, mais à la race humaine, oui. Et là, il veut avoir de la communion avec nous. Et de l'avoir, la communion, c'est de partager. Il veut nous dire des choses, et il veut que nous lui disions des choses. Partager des choses en commun. Et vraiment, le centre de notre communion avec Dieu, c'est la personne de Christ. Dieu apprécie Christ intensément. Et dans la mesure que nous apprécions le Seigneur Jésus, c'est dans cette mesure-là que nous pouvons entrer dans la communion avec Dieu. Donc, c'est ça l'idée principale de cette table des pains de proposition. Et là, je n'ai pas pu vraiment saisir tout ce que ça comprend. Mais ce n'était pas simplement la table vide. La table avait 12 pains. Et les 12 pains étaient cuits de fleurs de farine. Et comme nous avons lu, je ne pense pas qu'il y a de l'huile mentionnée dedans. Non, l'huile n'est pas mentionnée. Mais
on mettait deux piles. Le sens en anglais, c'est deux rangées. Mais ici, en français, et d'autres aussi disent la même chose, c'est deux piles de pain, et il n'y avait pas de levain dans le pain. Il ne s'est pas mentionné, il n'y a pas de levain. Et on mettait de l'encens dessus. Et ça, c'est un peu comme les gâteaux qu'on offrait à l'autel comme une offrande sur l'Holocauste et sur le sacrifice d'action de grâce. C'était quelque chose d'additionnel. C'était quelque chose qui nous parlait de la vie du Seigneur Jésus sur la terre dans toute sa pureté, dans toute son excellence. Parce que c'était fait de fleurs de farine. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'inégalité. Christ était égal dans toutes ses qualités. Nous avons peut-être une qualité qui brille au-dessus des autres et nous manquons beaucoup d'autres qualités. Mais Christ n'était pas comme ça. Toutes ses qualités étaient égales. Et il n'y avait pas une seule qualité qui ressortait au-dessus des autres qualités. Et donc, c'est ça que nous avons en commun, la personne de Christ. Donc, ça nous enseigne le point de ce passage. C'est-à-dire, la table soutient ces pains-là. Et c'est la manière que je comprends maintenant que les pains étaient là, placés là, le sabbat, le jour du sabbat. Et ça restait là 7 jours jusqu'à l'autre sabbat. Et puis, pendant que c'était là, les sacrificateurs ne touchaient pas les pains, les gâteaux, les pains de proposition. Ça ne touchait pas. Mais le sabbat, ils ont levé ces pains-là, et puis les sacrificateurs mangeaient le pain. Probablement dans le lieu saint. Peut-être j'ai fait erreur dans cela, mais ça c'est la seule manière que je peux comprendre. Parce que les 12 pains semblaient pour moi être une semaine devant Dieu. Avec l'encens. Et nous savons que l'encens aussi parle de Christ. Et maintenant, souvent on nous enseigne que les pains de proposition, ça représente les 12 tribus d'Israël. Oui, peut-être. Mais je me demande aussi si ça ne représente pas la personne du Seigneur Jésus, parce qu'il n'y avait pas de levain dedans. Et c'est-à-dire, notre nourriture, selon cet enseignement-là, devrait être la personne de Christ. Et ça veut dire que nous devrions non seulement lire à propos de la personne de Christ, mais penser concernant ce que nous avons lu, pour essayer de trouver quelque chose. Et là, nous sommes tous peut-être dans la faiblesse un peu, que nous ne méditons pas trop souvent sur la personne de Christ, pas assez souvent, peut-être que j'en pourrais dire, sur la personne de Christ, parce que si nous le faisions, nous apprenions plus et nous aurions beaucoup plus à offrir. Moi, de ce matin, j'étais encouragé d'entendre l'adoration des frères. Ça nous a vraiment touchés ce matin parce que j'ai vu un exercice à participer ce matin et on est content de cela. Que ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes, mais on apprécie ça. Et Dieu apprécie cela. Et je sais que peut-être qu'on ne peut pas participer à tous les dimanches, mais au moins, on peut essayer d'avoir un peu de nourriture, si on pourrait dire, pour notre âme durant la semaine, et essayer de méditer sur ce que nous avons lu ou nous avons compris. Je sais qu'il y en a qui disent que dans tous les chapitres de la Bible, il y a quelque chose sur la personne de Christ. Personnellement, moi, je n'ai pas trouvé ça, parce que moi, je n'ai pas compris que je pouvais trouver ça dans tous les chapitres. Mais sans doute, beaucoup dans l'Ancien Testament,
nous pouvons saisir des choses de la personne de Christ que peut-être nous ne pouvons pas saisir dans le Nouveau Testament. C'est comme quelqu'un nous a dit dans le passé, vous savez comment le soleil commence à se lever le matin et c'est bas dans l'horizon. Et on voit simplement la gloire du soleil. On peut regarder ça directement. Mais une fois que le soleil est monté au ciel, on ne peut pas regarder le soleil directement. Et ça veut dire que même dans l'Ancien Testament, où peut-être Christ n'est pas vu dans toute sa plénitude, on peut distinguer des choses dans les types et dans les histoires de l'Ancien Testament. Dans la personne de David, on peut voir beaucoup de choses qui parlent de la personne du Seigneur Jésus. La manière qu'il était oint roi, mais en même temps, pas longtemps après sa victoire contre Goliath, il était persécuté pour quelques années. Je ne sais pas combien d'années, peut-être une dizaine d'années au plus. Et là, on voit la personne de Christ. Et nous voyons dans la personne de Christ qu'il était persécuté avant sa victoire à la croix du Calvaire. Et certainement, on ne peut pas l'atteindre maintenant au ciel, mais on persécute les siens sur la terre. Donc, comme il dit à Paul, ça c'est pour persécuter le Seigneur Jésus aussi. En persécutant les saints sur la terre, c'est le Seigneur Jésus qui ressent cela. C'est comme si ils atteignaient le Seigneur Jésus dans toute sa personne. Donc, ça veut dire que le Seigneur Jésus ressent la douleur, que ça soit mental, que ça soit physique, de son peuple persécuté sur la terre. Et il sympathise, il sait et il soutient les siens. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients de cela dans leur persécution. Mais ça semble nous dire que le Seigneur les soutient dans leur persécution. Puis, nous voyons donc sur cette table le moyen d'avoir de la communion avec Dieu. Dieu regarde ces 12 pains-là avec l'encens dessous. Dessus plutôt. Et il voyait ça. Mais les sacrificateurs voyaient ça. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu saint sans voir les pains étendus comme cela. Et nous savons que peut-être ça représente Israël. Un jour, Israël sera dans la perfection aussi. Et Israël va devenir, si on pourrait dire, la nourriture de Dieu. Mais pour le moment, c'est la personne de Christ. Et si on pourrait dire aussi que son peuple, l'Église, est représentée aussi sur la table, si on pourrait dire ça, peut-être ça c'est une application, ce n'est pas le sens, mais c'est une application. L'Église, qui est le corps de Christ, est représentée devant Dieu, et Dieu apprécie cela, parce qu'il voit Christ reflété dans son peuple, vu dans leur perfection. Et maintenant, je pense que je dois arrêter. Il y avait aussi quelque chose, un lien avec l'autel, les libations. Je ne pense pas que les sacrificateurs prenaient du vin dans la présence de Dieu. Les deux garçons plus vieux d'Aaron, vous savez ce qui est arrivé, ils avaient bu et ils avaient fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et puis Aaron
êtes instruits de jamais boire quand on rentre dans la présence de Dieu. Et ça, c'était pour l'autel. Mais nous savons que la libation, ça parle de la joie. Mais la joie est associée avec notre communion. Et c'est-à-dire une côté de la communion avec Dieu, c'est la joie spirituelle qui revient à notre cœur. Et c'est quelque chose que nous devrions cultiver. C'est la communion avec Dieu. Donc ça, c'est tout ce que je vais dire. Je vais dire la prochaine fois quelque chose sur le chandelier. Et peut-être ce n'est pas grand-chose, c'est un peu élémentaire, mais ça nous donne une idée de ce que Dieu apprécie. Il apprécie son Fils, c'est lui, il a communion parfaite avec son Fils. Mais par son Fils, il a la communion avec son peuple. Et il veut en avoir. Quelle sorte de communion est-ce que nous avons avec Dieu par son Fils? Souvent, c'est dans la prière. Simplement disons quelque chose de très simple concernant la personne de Christ, que d'autres pensées vont venir à notre pensée pendant la prière. Et nous savons aussi, durant la méditation sur la parole, nous savons que le monde aujourd'hui est beaucoup contre ça, dans le sens que nous sommes trop occupés. Et nous changeons d'une chose à un autre, jusqu'au point de l'heure de se coucher, on n'a pas de temps de méditer. Donc, c'est plus difficile dans le monde où nous vivons aujourd'hui de faire la méditation. Mais c'est ça la nourriture de la communion. Donc, ça, c'est tout ce que je peux dire. Peut-être un peu faible et un peu élémentaire, mais peut-être si nous pourrions être encouragés de faire quelque chose afin que nous puissions cultiver cette communion avec Dieu. Prions. Notre Dieu, nous voulons maintenant te demander d'être avec nous. Nous savons, notre Dieu, que nous sommes dans la grande faiblesse en ce qui concerne la communion avec toi par le moyen de ton cher Fils, le Seigneur Jésus. Ô notre Dieu, nous savons que tu veux que nous méditions sur sa sainte personne, parce que tu apprécies le Seigneur Jésus d'une manière au-delà de toute notre capacité. Mais nous savons, nous pouvons avoir de précieuses pensées à t'offrir. Et nous te remercions pour toutes les pensées que les frères ont offertes ce matin. Quand ils ont adoré la personne du Seigneur Jésus. Ô notre Dieu, si nous pouvions continuer à faire cela et méditer sur cette grande personne qui nous a aimés tellement, a donné tout ce qu'il avait. C'était comme le marchand qui a vendu tout ce qu'il avait pour obtenir la perle. Ô notre Dieu, nous te remercions que le Seigneur Jésus nous a aimés à ce degré-là. Et nous prions, notre Dieu, que nous allons de retour apprécier la personne et son amour, la personne du Seigneur Jésus. Et accorde, notre Dieu, qu'ainsi nous allons grandir et développer dans notre vie spirituelle. Donc, bénis-nous et accorde, notre Dieu, que ce petit enseignement dans la faiblesse va nous encourager à continuer à méditer sur Christ et entrer en communion avec toi, en son nom précieux. Amen.